Ce film propose l'espoir. Je vous le dis que l'espoir, ça fait du mal. Ça cache une plaie béante. C'est-à-dire une impossibilité de vivre. Et vous vous mettez des images, vous dites ah bah, je vais m'acheter ça, ça et ça, j'aurai ça comme villa. Mais pensez au quotidien, tous les jours. Vous êtes comme en France, comme les coqs, avec les pieds dans la merde. Vous faites quoi? Vous allez acheter quoi? Vous faites comment? Vous avez un logement? Vous avez réussi à en trouver un? Vous pouvez plus en changer, c'est compliqué, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus d'argent, vous faites comment? Vous ne pouvez pas partir en vacances. Et ceux qui partent en vacances, apparemment, comme cette année, on m'a dit, Côte d'Azur, ils ont moins d'argent. Et j'ai eu une réflexion, un commentaire d'une personne qui disait mais à quoi bon partir sur la Côte d'Azur, ou à Saint-Tropez, je ne sais plus où, pour montrer qu'on a moins d'argent? Les gens ont envie de partir en vacances. Annie, oui, j'en ai fait un direct hier. J'ai eu beaucoup de monde sur les Georgia. Les Georgia hier. Pas cool, il faut être... Bon, vous gardez la pêche si vous voulez, on va pas vous l'imposer. Il y en a plein qui aiment bien aussi être triste, pas être bien. Plus de vacances depuis 8 ans. Ah bah t'as de la chance. T'as de la chance, hein. Des vacances, je sais pas ce que c'est. 8 ans, c'est pas mal, c'était hier 8 ans. Les mecs, ils vont se plaindre, j'ai pas fait de vacances depuis l'année dernière, depuis 8 ans. 8 ans, c'est rien, hein, c'est bon, 8 ans, tu vas t'en remettre. Hein. J'en connais d'autres aussi qui prennent jamais de vacances depuis des décennies, et puis les vacances, c'est pas demain. Et les vacances, ça paraît un peu suspect, hein. Ça paraît dangereux hein, pour ceux qui les prennent. Hein. Parce que c'est souvent des vacances de l'esprit. Hein. Alors que l'été, souvent, sont passées des lois. Les incendies font ravage dans ta région. La Côte d'Azur avec les congés payés. Avec une proposition du patron. Ouais. Ah, il est gentil le patron. Fait penser à toutes les avancées sociales et tout ce qui peut être souvent attribué à la gauche et jamais attribué à la droite. Et tout ce qui fait que quelque part, on remercie le patron. On remercie le proxénète, le tortionnaire. C'est dingue quand même. Hein. J'ai l'air tout gentil? Ah non, je suis pas gentil, non. Et je suis pas méchant non plus. Mais je veux pas être pris pour un con et je suis pas là pour être méchant. C'est assommant, ça sert à rien. Donc à un moment donné, je suis pas là pour ça. Donc et gentil, non. Non, non, non. M'imagine pas comme ça, tu te trompes. S'il te plaît. Ah, j'aime pas quand je dis tu. J'aime bien quand je dis vous. Salut alligator. On est parti dans une société vulgaire, extrêmement vulgaire. Et la vulgarité, c'est quelque chose. Il faut différencier la grossièreté, hein, mais la vulgarité, c'est faire comme tout le monde, la société du moindre effort, et des personnes qui ne veulent pas s'affranchir, mais qui veulent rester dans l'enclos. On est parti sur une vulgarité extrême, et des personnes qui apprécient et qui sont fiers d'être des personnes soumises, fiers de leur badge, passent des portiques, ils sont fiers de faire la file d'attente, d'être souvent premier. Comment voulez-vous sortir ces personnes de leurs conditions? Elles n'ont pas envie. Elles veulent récupérer une belle image, une belle note, une bonne note. Vincent qui nous dit sur Facebook, j'ai toujours aimé ces petits moments de calme avant la tempête. Bah, ça dépend puisque c'est pas calme partout, hein. C'est calme parce que justement votre téléviseur ne vous propose pas de l'information, c'est calme parce que justement dans votre région, dans votre ville, votre village, vous n'avez pas des personnes qui manifestent. Mais bon, ça fait penser à je ne sais plus qui a sorti récemment, à la rentrée, on va avoir le retour des gilets jaunes. Vous en avez qui, on ne sait même pas ce qu'ils font, comment ils peuvent réfléchir, mais il n'y a pas de retour de gilets jaunes, quoi que ce soit. Il n'y a pas de retour puisqu'il n'y a pas de départ. Il y en a qui réfléchissent, mais on ne sait même pas avec quoi, ils consultent simplement BF machin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Si tu veux réfléchir, arrête de regarder les infos continues. Il ne peut pas y avoir un retour des gilets jaunes à la rentrée. Comment on peut être aussi hors sol? Il n'y a pas de retour puisqu'ils sont toujours là et ils n'ont jamais arrêté de manifester, donc un retour. Bon, la personne voulait peut-être dire un retour des Français qui vont sortir dans la rue à la rentrée. Et puis ne me parlez pas de vacances, parce que les vacances en France, c'est toutes les 6 semaines. Donc il n'y a pas que les grandes vacances. Les grandes vacances, c'est pour